C'était une belle semaine. Et là on retourne à Kirikiri pour dire au revoir et on redescend dans le sud vers Auckland. Direction Bruxelles. Bisous. Donc là on est de retour à Kirikiri. Direction le Stone Store. Kirikiri Mission Station. Ce site, un des premiers du pays où les Maoris invitèrent les étrangers à vivre parmi eux, abrite 2 bâtiments parmi les plus anciens de Nouvelle-Zélande. Le Stone Store, plus vieux bâtiment en pierre du pays, 1836, héberge un petit musée intéressant. C'était payant pour aller en haut, alors on n'a pas payé. Le Camp House, construit en 1822 par les missionnaires, est une maison en bois de style géorgien. Aujourd'hui on est à Waitangi. C'est une place assez spéciale pour les Maoris, pour la Nouvelle-Zélande en fait, de façon générale. Et donc si je lis, ça dit que donc on trouve le musée du Te Kongau Museum. Sur un promontoire au nord de Pahiya, ce site est le plus important de l'histoire du pays. Inauguré en 2016, qui offre une présentation exhaustive du rôle du traité signé ici avec la couronne britannique en 1840 par les chefs maoris. Un grand nombre de taonga, trésors liés à Waitangi, jusqu'alors éparpillés à travers le pays, sont désormais à l'abri ici. On vient d'apprendre que les 13 communautés et tribus maoris s'étaient réunies à Kirikiri pour signer une lettre qu'ils ont envoyée au roi anglais William pour lui demander protection contre les Français. Et les Français, ils les appelaient la tribu de Marion. En fait, c'est parce qu'ils connaissaient Marion Dufresne qui était venue. Ils ont dit la tribu de Marion, nous on veut pas ça, donc please King William IV, est-ce que tu peux nous aider? Ça c'est le premier drapeau officiel. Le traité de Waitangi, c'est un peu le premier accord entre les Britanniques et les Maoris. En 1840, le traité de Waitangi est signé entre la couronne britannique et plus de 500 chefs maoris. Le but officiel est d'établir un cadre pour la coexistence. Mais il y a un gros problème, le traité a 2 versions, une en français et une en maori. Et elles ne disent pas exactement la même chose. Le résultat, une mauvaise compréhension des pouvoirs accordés à chaque partie. Cette ambiguïté a entraîné des décennies de conflits et encore aujourd'hui, le traité de Waitangi reste au cœur des débats politiques et sociaux en Nouvelle-Zélande. L'entrée du musée était tellement chère qu'on profite de tout. C'est-à-dire même les toilettes. Quel luxe! Les toilettes qui se flushent. Grand luxe. Regardez ça, voilà. Très propre en plus. Avec ce beau soleil, la batterie du van va charger au max. Et ça on est content parce qu'on vous a pas dit, mais on a réussi à vider la batterie du van. Même le frigo il flashait des codes erreurs. Low voltage. Bienvenue dans la maison de James Busby. Là, on vient de sortir d'un musée qui parlait de l'implication des Maoris dans les différentes guerres en Europe. Et il y a tout un
mémorial à l'intérieur avec le nom de tous les défunts et c'est vrai que c'était super chargé émotionnellement. Et ils ont un rituel de purification avec de l'eau, un peu comme les autochtones, certaines communautés autochtones au Canada. Ils utilisent l'eau comme pour se purifier, donc là à la sortie des pièces des musées il y a des fontaines d'eau avec aussi des pierres un peu sacrées. Donc on touche la pierre et puis on met les mains dans l'eau, on splouche de l'eau pour nous cleanser. Russell, c'est juste en face. Et c'était la première capitale de la Nouvelle-Zélande. Et apparemment, c'était la grosse débauche à Russell. Donc ils ont envoyé plein de missionnaires pour essayer de régler les problèmes. Et puis ils appelaient ça le bouge du Pacifique. Toujours pas de dauphin. Pas de requin sautant non plus. Pourtant, on est à Russell. Enfin, proche. De l'autre côté de la baie. Oh, waouh! Oh non, mon maquillage a coulé. Coulé. Je te le dis. Casserole. Dédicace à Valou et à Aline. Ça, c'est le plus grand bateau maori de la Nouvelle-Zélande. Et ils l'utilisent une fois par an pour la fête nationale. Ils te préviennent déjà qu'il y a plein d'accidents. Bienvenue à Kawakawa. Selon Paul, la pire plus mignonne ville. C'est une ville qui ressemble au Far West. Alors, nous sommes ici à Kawakawa pour voir un truc très spécifique qui sont des toilettes. Tu vois, les 20 dernières années de sa vie, l'artiste vécut à Kawakawa, qui est depuis 1999 l'heureux écrin des Underwasser toilettes. Les seules toilettes publiques au monde où vous aurez envie de rester. Ça donne envie. Oui, j'ai fait faire un détour à Paul pour aller voir ça, oui. Bon, je vais vous faire une visite des toilettes parce que apparemment celle des femmes était fermée. Voilà. Voilà. Là, on se dirige vers Puriribé. C'est là où il y a le camping qu'on a réservé pour ce soir. Je sais pas si on va les voir à la caméra, mais c'est deux petits lapins. On va pas voir grand chose. Coucou, ce n'est pas un palmier. On s'est trouvé un petit camping au bord de la plage. Il y a plein de petits lapins aussi. La nuit hier, on a vu plein de petits lapins et puis un petit possum. Et normalement, il y a des kiwis, mais on n'en a pas encore vu. Je comprends pas pourquoi tout le monde ne parle que des kiwis quand il parle de la Nouvelle-Zélande. En fait, tous les oiseaux de ce pays, c'est des Pokémon. Genre, je sais pas. On les a jamais vus avant nulle part. Exact. On parle pas du Piwaka Waka par exemple, qui est un petit oiseau adorable. Qui te colle tout le temps. Il est tout le temps, quand t'en vois un, il est tout le temps à côté de toi en train de voir ce que tu fais. Voir. C'est les inspecteurs des travaux finis. Il y a aussi les Pukoké, Keko, je sais pas, un des deux. C'est les poules d'ici, mais on dirait des poules T-Rex. Mais elles ont des grandes pattes avec des grands doigts, on dirait vraiment des dinosaures. Il y a des faucons, il y a des perroquets partout. Franchement, tous les oiseaux, c'est des Pokémon ici. Voilà, c'est la pensée du jour. Dans ce cadre paradisiaque.
Alors ça c'est le premier restaurant à avoir eu la licence d'alcool en Nouvelle-Zélande, donc ça en fait le premier pub en Nouvelle-Zélande. Et donc on va boire une bière là-bas ce soir. Donc ça c'est la plus vieille église de Nouvelle-Zélande. Sur cette église, qui est donc la première église de Nouvelle-Zélande, il y a des trous de balles d'une bataille qu'il y avait en 1800 quelque chose, et je me demande si c'est pas ça. Il y en a une. Et là, une autre. Que je te dise le nom en maori de Russell, c'est Kororareka. Et tu sais ce que ça veut dire? Non. En gros, c'est une légende qui explique qu'il y avait un chef maori qui avait été blessé pendant une bataille, qui a demandé à avoir du bouillon de pingouin. Ok. Et donc du coup, il a bu le bouillon et il a dit Kareka te korora. Et ça veut dire qu'est-ce qu'il est sucré ce pingouin. C'est ma rue. Hier, quand on était à Waitangi, il y avait la possibilité d'avoir une expérience culturelle maori, mais on n'avait pas pu la faire parce qu'il n'y en avait pas hier. Donc là, l'idée, c'est de retourner à Waitangi, pas par la route parce que c'est 1h30 de gravel road, insupportable. Donc on va essayer de prendre le ferry, donc direction le ferry. On est sur l'eau. On a un van qui flotte. Les yeux, ils sont en coquillage. On va faire quoi? Ah, on est parti pour la petite marche. Paul qui me dit bah oui, la marche, tu peux la faire en claquette. Tu peux tout faire en claquette selon Paul. Oh le petit waka. Russell, aussi appelé Gomorrhe, fléau du Pacifique, pendant les années 1840. Russell était connu pour être un stop pour les colons débauchés. Les malfamés. Les malfamés. On dit aussi le bouge du Pacifique, c'est un mot que nous venons d'apprendre. Russell, ancienne capitale de Nouvelle-Zélande, avant que ça soit transféré à Auckland puis à Wellington, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, on recharge les batteries. Il est 11h. On n'a pas bougé. Et il fait tellement beau, il y a même un petit poupox. Ça fait 3
3 jours qu'on s'est pas douché. Franchement, ça va. Oh. Elle nous Ah ouais, attaque les mouettes ici, c'est fou. Regarde.